Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous célébrons la fidélité de Dieu. Sa grâce nous est encore renouvelée pour qu'on se retrouve encore vivant ce jour encore. Que son nom soit béni. Nous sommes encore là pour notre émission de méditation qui nous permet d'entrer dans la parole de Dieu et de recevoir l'essentiel de ce que Dieu a prévu pour nous. Alors prions le Seigneur. Adorable Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Merci de donner à chacun de nous de quoi nous avons besoin pour grandir dans ta connaissance. Par ta lumière, éclaire-nous. Aide-nous, précieux Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous continuons avec notre méditation sur le thème le pouvoir de la prière de l'Église, dont nous avions eu à parler déjà précédemment. Et nous reprenons notre lecture de base qui est dans Actes chapitre 12, commençant par le premier verset. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Que Dieu bénisse sa parole. » Alors, nous avons dit précédemment que lorsque nous prions, les décrets, les mauvaises volontés de nos adversaires ne se réalisent pas. Hérode avait le projet de détruire Pierre, de tuer Pierre comme il a fait avec Jacques. Nous avons dit lorsque l'Église prie, les mauvais projets de nos adversaires ne réussissent pas. Alors la prière a ce pouvoir mystérieux de contrecarrer, de renverser toutes les pensées négatives et toutes les volontés diaboliques que veulent exécuter nos adversaires, nos ennemis, ceux qui veulent porter atteinte à nos vies, ceux qui veulent que nos lumières s'éteignent. Alors ici, nous allons parler dans ce second numéro d'une clé aussi importante, très importante, cette clé-là. Elle est très importante. La prière préserve de la mort. La prière préserve de la mort. Et nous voyons ce que la prière a fait à la vie de Pierre. La prière de l'Église a poussé le ciel à dépêcher un ange qui est descendu et qui a délivré Pierre de la mauvaise intention qu'avait Hérode et tout le peuple juif. Parce qu'il dit, Dieu l'a délivré de ce que Hérode et le peuple attendaient. Donc tout le peuple attendait la mort de Pierre aussi. Comme ils ont vu Jacques qui était décapité parce qu'il était tué par épée. Il était égorgé.
Alors tout le peuple attend encore voir un autre film d'horreur. Ils veulent voir encore comment ce leader de l'église sera lui aussi à son tour décapité. Et lorsque l'église a prié, Pierre a été délivré. Alors on retient une chose importante. À cause de la prière de l'église, la mort est allée loin. Pierre a été sauvé de la mort. Il a échappé à la mort. C'est ainsi que toutes les fois que nous prions, la mort s'éloigne de nos vies. La mort financière, la mort matérielle, la mort professionnelle, la mort conjugale. Le foyer dans lequel on prie, la mort s'éloigne de ce foyer. Le foyer dans lequel l'homme et la femme, les deux prient, la mort s'éloigne de ce foyer. Ce foyer aura de difficultés à mourir. Mais lorsqu'une église ne prie pas, alors elle laisse la porte ouverte à la mort. C'est ainsi que lorsqu'un foyer refuse de prier, ce foyer laisse accès à la mort. Tu peux arrêter la mort qui fait ravage dans ton foyer si tu peux décider d'être un homme ou une femme de prière. Regarde tel que les choses évoluent dans ta vie. D'une manière désastreuse, tu n'apprécies pas tel que les choses évoluent. Je voudrais te dire que la seule clé qui te permettra de tout redresser, c'est la clé de la prière. Regarde l'exemple de cette église qui, au temps de Jacques, n'avait pas prié. La mort a prévalu, la mort a détruit. Toutes les fois que la prière est absente, la mort s'installe. Qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit physique. Dans les deux sens, la mort s'installe. La mort de tes projets. Et la prière, il faut qu'on le sache, préserve de la mort. La prière préserve de la mort. La prière préserve de la mort. C'est ainsi que la vie de Pierre a été préservée grâce à la prière de l'église. Mais lorsque l'église ne priait pas, Pierre était gardé, mais Jacques plutôt était décapité. Lui, il a été égorgé. Et ce projet était en cours d'exécution pour la vie de Pierre également. Mais la prière de l'église a suspendu le projet de mort. C'est important de le savoir, la prière préserve de la mort. La mort de tes projets peut être arrêtée par la prière. La mort de ton foyer peut être arrêtée par la prière. La mort de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Cette mort peut être arrêtée si tu peux décider d'être un homme et une femme de prière. Seule la prière a la capacité de préserver nos vies, nos activités de la mort. Il y a beaucoup de personnes qui veulent porter atteinte à ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui veulent que ton ministère meure. Beaucoup veulent que nous échouions. Ils veulent que nous échouions. Ils veulent que nous tombions. Ils veulent qu'un malheur nous arrive. Plusieurs, même des personnes en griffe, ayant la Bible en main, qui désirent aussi que leur collègue tombe. Ils veulent qu'il meure. Ils veulent que son ministère meure. Ils veulent que son ministère soit brisé, que son église soit dispersée. Mais écoute-moi bien aimé, j'ai une clé importante que je partage avec toi dans cette rubrique de méditation. Tout ce qui peut faire que la mort que tes ennemis attendent de toi ne vienne pas, c'est la prière. Je connais cette clé que je partage. La prière mélange tous les projets de nos adversaires. La mort s'éloigne de nos activités. La mort s'éloigne de nos ministères. La mort s'éloigne de l'église. L'esprit de mort rôde chaque jour. Mais cet esprit ne peut pas s'installer là où il y a un autel de prière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu 14, verset 24, Matthieu 13, 24, elle dit Matthieu 13, 24, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Toutes les fois que nous dormons, il y a toujours de l'ivraie qui est semé. Il est important qu'on le sache. Aucun temps de sommeil n'est peine perdue. Aucun temps de sommeil n'est raté par l'ennemi. Aucun temps de sommeil n'est facultatif, n'est une perte. Non, 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 non. Tout temps de sommeil est toujours profitable pour le monde des ténèbres. Une semaine sans prière, ça veut dire une semaine au cours de laquelle tu laisses le champ libre à tes adversaires pour semer dans ton champ de l'ivraie.
Un mois sans une bonne vie de prière, c'est un mois au cours duquel tu laisses tes adversaires entrer dans ta vie pour semer de l'ivraie. Ils peuvent entrer dans ton foyer, semer de l'ivraie, semer la mort et la destruction. Ils peuvent entrer dans ton travail et semer de l'ivraie. Ils peuvent entrer dans ton corps. Ils peuvent semer la mort dans ton corps. Ils peuvent affecter ta santé. Ils peuvent détruire ta santé. Donc, toutes les fois que nous dormons, il y a toujours un adversaire aux aguets qui juste attend ce temps de sommeil pour juste semer la mort, pour semer l'ivraie. Pendant que Samson dormait, il ne savait pas que les Philistins étaient aux aguets, les Philistins étaient dans les alentours. Tu n'as aucune idée des personnes qui veulent que tu meurs. Tu n'as aucune idée des personnes qui veulent porter atteinte à ta vie. Tu n'as aucune idée des adversaires. Parfois même, on a des personnes qui nous entourent, qui prient même avec nous parfois, qui nous donnent des conseils, mais qui ont une certaine mentalité satanique, qui veulent juste que nous tombions, qui veulent juste qu'un malheur nous arrive. Ils veulent que les choses soient mélangées. Et lorsque parfois ils te visitent, c'est juste pour voir si tu tiens toujours. Mais je te garantis que tu tiendras aussi longtemps que tu tiendras à la prière. Tu tiendras debout si tu tiens dans la prière. Ce qui nous permet de tenir ferme devant les mauvais cœurs et les projets de mort, de destruction, de l'extinction que nos adversaires préparent contre nous, c'est lorsque nous avons un autel de prière qui vit. Si on a une vie de prière, alors ces projets des adversaires ne s'accompliront jamais. Jamais, 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 jamais. La Bible nous raconte l'histoire de ces deux femmes qui dormaient ensemble. Et l'une s'était couchée sur son enfant. Et l'enfant a rendu l'âme. Mais pendant que l'autre dormait encore, l'échange, il y a eu d'échanges. Toi qui dors sur ta vie, il y a des échanges qui se font. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des échanges qui se font. Un homme de Dieu qui ne prie pas, Satan va enlever les bonnes personnes de ta vie et il va positionner les mauvaises personnes. Les agents de Satan deviendront tes collaborateurs. Les sorciers seront tes diacres, seront les diaconesses, seront les bienfaiteurs, les partenaires pour accompagner ta vie, l'église et ton ministère. Satan va disposer les mauvaises personnes. Il va échanger les choses. C'est-à-dire le plan parfait de Dieu est que Dieu dispose des bonnes personnes qui seront là pour t'accompagner, pour t'aider à accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Mais lorsque tu laisses la prière, tu as laissé ta porte ouverte, il y aura des échanges. Ils viendront échanger les choses. Les bonnes personnes seront échangées contre les mauvaises personnes. Voilà pourquoi nous devons tenir la prière. C'est important. Et on ne prie pas parce qu'on a envie de prier. On prie parce qu'on sait que sans la prière, nous n'allons pas nous en sortir. Parfois, on n'a pas envie de prier, mais il est important qu'on prie. Parfois, on a sommeil. S'il faut rester debout, priant, mais somnolent, c'est mieux que d'aller se coucher et de laisser ta porte ouverte. Si tu remarques que ton foyer est mélangé, c'est juste parce que tu as refusé de bâtir un hôtel de prière. Là où il n'y a pas la prière, il y a la mort de Jacques. Là où il n'y a pas d'éveil, là où on dort, il y a l'ivraie. Là où on dort sur sa vie, il y a l'échange de l'enfant vivant contre un enfant mort. Peut-être dans ta vie, il y a des choses malheureuses qui se produisent. Mais je prie pour toi aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Là où l'adversaire avait déjà semé la mort, je proclame que la vie prenne place au nom de Jésus. Là où Jacques avait déjà été tué, je déclare au nom de Jésus, désormais, que la vie soit libérée abondamment, au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant, que ton esprit de prière soit réveillé, au nom de Jésus. Que la capacité de passer du temps avec Dieu, de chercher la face de Dieu, nous soit communiquée. Et que nous passions de bons moments avec le Seigneur. Et que l'ivraie soit chassée, soit détruite. Qu'on ne sème pas l'ivraie, que l'enfant ne soit pas échangé. Que nos vies, nos destinées, nos beaux projets ne soient pas échangés. Que la mort ne prenne jamais la place de la vie. Que la maladie ne prenne jamais la place de la santé. Que les bonnes personnes restent à leur place et que les mauvaises personnes restent en enfer. Que les mauvaises personnes s'éloignent de nous et que les mauvais cœurs de nos adversaires ne se réalisent jamais dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, que la grâce nous soit faite d'être des hommes et des femmes de prière. Dans nos moments de faiblesse, garde-nous. Préserve-nous de tout malheur. Que les projets de nos adversaires ne s'accomplissent pas.
que ces projets ne se réalisent pas. Mais que tu nous aides à être des hommes, des femmes de prière. À avoir une église qui prie. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, je te donne encore rendez-vous sur le prochain numéro. Que Dieu te bénisse. La paix chez toi. C'était ton serviteur, le pasteur Blaise Menzi. Shalom à vous.